Amis Sagittaires, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Cathy, la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle guidance. Il s'agit de la guidance mensuelle de ce mois de février 2025. J'espère que vous allez bien mes Sagittaires. Allez, on va débuter avec un petit message de notre archange Michael. D'un point de vue général dans un premier temps. Donc comme d'habitude, gardez à l'esprit que ça reste des guidances collectives générales et non personnelles. Prenez les messages qui résonnent pour vous et laissez le reste de côté tout simplement. Et puis n'hésitez pas à aller voir vos autres signes, l'ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire pour des compléments d'information. Allez, c'est parti les Sagittaires. Quel est le message de notre archange Michael d'un point de vue général pour ce mois de février 2025. Allez, pour nos Sagittaires, s'il te plaît, Michael, merci. On vous dit, gardez la confiance et la foi, chers Sagittaires. Gardez la confiance et la foi, c'est un très beau message positif, bien entendu, Donc, il est question de rester positif, positive. Allez, je vous lis le petit message. Alors, page 44. Pour résoudre cette situation, il vous faut croire que tout est arrangé dès maintenant. Votre foi grandissante ouvrira la porte aux solutions divines. La confiance permet à l'esprit et au corps de se détendre, augmentant la force et l'énergie créatrice, deux qualités qui vous seront très utiles. On vous dit aussi, en complément, amis Sagittaires, cette situation aura un dénouement positif. Des pensées positives vous attireront plus rapidement le résultat attendu. On vous dit aussi que vous pouvez confier vos soucis à Dieu et aux anges. Et puis, il est question de faire confiance à la personne pour laquelle vous demandez de l'aide. Et surtout, amis Sagittaires, croyez en vous. C'est très, très important. D'accord ? Allez, c'est parti, on débute la guidance avec le fait rigolo. On va aller voir dans un premier temps tout ce qui touche au domaine matériel financier concernant une situation, une problématique dans laquelle vous vous trouvez. J'espère que vous allez bien mes Sagittaires. Je passe un petit clin d'œil à Nanou qui attendait cette vidéo apparemment avec impatience. Allez, c'est parti pour vous mes Sagittaires, signe solaire, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire, tout ce qui touche au domaine matériel, financier. Oh, regardez les amis, alors déjà, ça commence bien pour vous, parce que là, on parle d'une solution qui pourrait bien vous apporter un succès, un succès, le bonheur, on parle d'une solution positive. Oui, on a la célébration, donc le bouquet, c'est toujours quelque chose de beau. Le bouquet, c'est une belle nouvelle. C'est quelque chose qui vous met en joie. Allez, on verra si ça ressort, je l'espère. Allez, pour nos Sagittaires, s'il vous plaît, mois de février 2025. J'ai le cœur. Alors, est-ce que vous avez rencontré des obstacles et des blocages par rapport à une personne de cœur? Ça peut être dans une relation sentimentale, avec la famille, avec des enfants. Est-ce que ça touche aussi à vos sentiments, ces blocages et ces obstacles? Allez, on y va. Alors, on a le journal. Là, il va être question d'apprendre quelque chose, d'accord? Alors, concernant peut-être un enfant, ok, on a la trahison, la manipulation, mais va y avoir une opportunité. On vous dit que la chance va vous sourire malgré une incertitude. Là, il y a quelque chose qui va vous être dévoilé sur ce mois de février. Et puis, oui, ça va être par rapport à des discussions, de la communication en lien avec les finances. Bon. Allez, c'est parti. 9 cartes pour nos Sagittaires.
Alors, on a le chien, on a la cigogne, la clé qui ressort, le renard, la faux, l'encre, le chevalier, la maison et on a la carte des lys. Ok. Alors, la carte de la faux, là, il est question de récolter, hein, il est question aussi de trancher. Il va falloir trancher, mettre fin à une situation. Ok. Bon, on me dit que... alors, on a le chien. Le chien nous parle de confiance, nous parle de loyauté. Hein, alors, pour moi, j'ai l'impression que vous allez pouvoir trancher parce que y a quelqu'un qui va vous soutenir. Hein, d'accord? On me parle d'un soutien, des appuis. Hein, peut-être que justement, cette personne en qui vous pouvez faire confiance, on parle d'une personne loyale, sincère, va vous aider peut-être justement à trouver une solution. Hein, une solution peut-être pour vous faire justice, d'accord? Et puis en tout cas, on a, avec le chevalier, on voit que les choses sont en train de bouger. Là, il y a des choses assez rapides qui sont en train de se mettre en place. Moi, j'ai l'impression que justement, hein, vous allez pouvoir vous libérer grâce à une solution. Alors, on peut me parler hein, d'un soutien pour un déménagement, ok hein? En tout cas, ce soutien, si ça ne vous parle pas d'un déménagement, ce soutien va vous permettre d'aller vers un changement positif grâce à une solution. On a le renard. Alors, le renard, est-ce qu'il est question de trouver une solution par rapport à une problématique matérielle financière liée au domaine professionnel? On peut être là-dessus, mais on peut être aussi sur une personne peut-être qui vous a manipulé, qui a été rusé, vous voyez hein. En tout cas, les choses sont en train de bouger. Ok. Alors, vous voyez, moi, j'ai l'impression que avec la faux, il va être question de vous libérer soit d'une personne qui a été rusée, malhonnête, d'accord, ou de vous libérer, de trancher par rapport au domaine professionnel. Vous voyez comme ça résonne. Pour d'autres, les amis, peut-être qu'il était question d'investir dans des travaux dans une maison, dans un appartement notamment. Hein. Pour d'autres, on peut parler aussi de... pourquoi pas de réparation à faire sur un véhicule, mais là j'ai plus l'impression, si ça vous parle au niveau des travaux, que c'est plus des travaux au niveau d'une maison, d'accord? Peut-être qu'il était question, voilà, d'engager des travaux pour pouvoir déménager, afin de retrouver une stabilité dans un lieu d'habitation, hein, ok hein. Bon, en tout cas, on me parle de trancher sur une situation hein, pour retrouver une stabilité, ok, pour pouvoir retrouver un ancrage. Bon, on parle de retrouver une stabilité assez rapidement hein, avec la carte du chevalier, et là on est même peut-être sur de belles nouvelles qui sont en route. En tout cas, on voit que les choses sont en train de bouger par rapport vous voyez, à un lieu d'habitation, hein, j'entends. Hein. Mais ça peut être aussi par rapport au foyer, par rapport à votre sécurité, votre stabilité financière. Hein. Moi, j'ai l'impression que là, les choses vont se stabiliser. Hein. Et puis, on peut me parler de quelque chose d'officiel, hein, de retrouver une stabilité officielle, mais on peut être aussi... sur le fait de trouver une solution pour votre stabilité par rapport à la justice. Ok? Donc, vous voyez comme ça résonne pour vous. Hein. Alors, je vais juste en rajouter une sur l'hélice. Bon, on voit qu'effectivement, hein, vous étiez dans des obstacles et des difficultés, hein, d'où l'incertitude, la confusion, hein, par rapport à de la communication, par rapport à des nouvelles.
Alors, on parle de nouvelles concernant des difficultés. Hein. On voit qu'il y avait quelque chose de pénible, mais vous voyez avec le trèfle, on vous parle d'opportunité de retrouver le bonheur pour aller vers du renouveau. Hein. Bon, on voit que vous avez été trahi, vous avez été manipulé. Hein. Mais moi, j'ai l'impression que là, par rapport à une personne qui va vous apporter un soutien, cette personne va vous aider à trancher concernant la justice, j'entends. Hein. En tout cas, il y a vraiment une solution qui est en route pour vous. Hein. C'est en train de bouger. Là, il y a des solutions qui vont se présenter à vous. Hein. Bon, allez, on demande un petit message supplémentaire avec les réponses angéliques à mi-sagittaire. C'est pour ça qu'on vous dit gardez confiance et la foi. Hein. Magnifique. On a le succès. On vous dit c'est le moment idéal. Hein. Le succès, il y a un succès. Hein. Il y a un succès, il y a un succès. Hein. Donc là, vous allez connaître le succès. Hein. Pour moi, concernant peut-être un déménagement. Un déménagement dans une nouvelle maison. Ok, hein, dans un nouveau lieu d'habitation. Et puis pour d'autres, en tout cas, on me parle d'un changement positif grâce à une solution. Hein. D'accord? La solution aussi, c'est peut-être cette personne qui va vous apporter le soutien hein, parce que cette personne va peut-être travailler pour vous. Si on nous parle de justice, ça peut être un avocat et une avocate. Hein. D'accord? Mais on voit qu'il y a quelque chose qui va être tranché pour retrouver une stabilité. Hein. C'est en route, les amis. Hein. C'est vraiment en route. Hein. Mais là, vous voyez, on vous dit bien... il y a un succès qui vous attend à mi-sagittaire. Donc, gardez confiance et la foi. Hein. Ok, c'est très important. Allez, on va aller voir du côté professionnel les activités. Hein. Toujours sur ce mois de février 2025 pour vous, amis Sagittaire. Allez, professionnel. Sur ce mois de février 2025 pour nos amis Sagittaires, signe solaire. Ascendant Sagittaire ou plat, ascendant Sagittaire ou signe lunaire en Sagittaire, quels sont les messages que l'on souhaite vous transmettre? On a le changement et on a la projection. Alors, on peut me dire que là, j'ai des Sagittaires qui sont en train de se projeter vers un changement. D'accord? Et puis pour d'autres, peut-être que justement, hein, vous êtes en train de regarder une certaine vérité en face par rapport à une situation, une problématique. Et il va être question justement d'aller vers le changement. Le changement, qu'est-ce qu'on a derrière? On a le boomerang. Le temps. La maison. La naissance. Le carrefour. L'argent. La santé. La parole. Les voyages. Et on a le contrat. Alors, on peut me dire que vous êtes actuellement dans une attente. On peut me parler d'une attente à la maison, hein, d'accord? Alors, ça peut être une attente à la maison par rapport à la naissance d'un enfant, d'accord? Et puis, pour d'autres, peut-être que vous êtes dans l'attente par rapport au foyer, parce que peut-être vous avez envie de faire éclore un nouveau projet, là. Hein, d'accord? Bon, on voit que là, par rapport à... Moi, j'ai l'impression quand même qu'on est sur la naissance d'un enfant. Hein, je ne sais pas pourquoi, on a la santé en dessous. Moi, je pense que, pour moi, vous êtes dans l'attente à la maison par rapport à la naissance d'un enfant. En tout cas,
Il va être question de faire un choix, de prendre une décision. Hein. On me dit que par rapport à cette naissance, vous arrivez à un carrefour de votre vie professionnelle. Hein. D'accord? Il va falloir faire un choix, prendre une décision par rapport à l'argent, par rapport à l'abondance financière, matérielle. Pour moi, c'est un choix, une décision par rapport à la santé. Ok? Peut-être que bah, vous avez donné naissance à un enfant, mais peut-être que bah, voilà, suite à ça, vous vous sentez peut-être fatigué, vous êtes peut-être en burn-out, parce que là, moi, j'ai quand même des problèmes de santé. Hein. Ok. Alors, ça peut être aussi cet enfant hein, qui a des problèmes de santé, bien évidemment. Donc, peut-être par rapport justement à la naissance de cet enfant, il y a une décision à prendre, un choix à faire. Mais pour moi, ça concerne l'argent, hein, ça concerne l'abondance financière. Alors la santé aussi, hein, ça peut être en rapport justement à l'argent. Hein, peut-être qu'au niveau financièrement, c'est pas terrible, quoi. Hein, d'accord? Il est peut-être question d'améliorer justement l'abondance matérielle et financière. Hein. En tout cas, on parle de discussion, de communication, de pourparler. Hein, par rapport à des voyages et des déplacements en lien avec un contrat, en lien avec une signature. Donc, est-ce que là, il est question de prendre la parole, de dire ce que vous avez à dire concernant des problèmes d'argent liés à une naissance, d'accord ? Et puis, j'ai le voyage et le contrat. Donc là, on peut très bien être aussi par rapport à une prise de parole. Vous allez peut-être faire un déplacement pour aller signer un contrat. C'est peut-être ça, le changement. Hein. Ok. Hein. Alors, excusez-moi les amis, hein, je regarde si j'ai pas autre chose. Moi, j'ai l'impression que vous êtes dans l'attente. Vous attendez peut-être un retour d'argent par rapport à un accord. C'est possible aussi. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la naissance, s'il vous plaît? Est-ce que je peux en savoir un petit peu plus avec la maison et la naissance? Parce que là, je suis partie sur la naissance d'un enfant, ami Sagittaire, mais on peut très bien être sur un nouveau projet, quelque chose de nouveau qui voit le jour. Hein. Allez, la maison, la naissance. Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? On a les rêves. On a les rêves. Alors, les rêves, c'est tout ce que vous souhaitez voir se mettre en place. C'est les espoirs. C'est tout ce à quoi vous aspirez. Vous voyez? Donc, est-ce que vous avez des rêves par rapport à un projet qui doit éclore, un nouveau projet, ou par rapport à la naissance d'un enfant? Vous êtes tenté de prendre vos distances par rapport à une fatalité. Hein. Est-ce que aussi vous êtes dans l'attente d'une réunion? Allez, qu'est-ce qu'on a sur le contrat? Oh, magnifique. Magnifique, magnifique. Bon, ben, vous voyez, de toute façon, vous êtes protégés. Hein. Vous êtes protégés, vous êtes guidés par l'univers, les amis. Hein. Concernant un accord ou un contrat de travail qui doit être signé, un accord qui doit être signé, hein, eh bien, de toute façon, vous allez pouvoir compter sur les appuis du divin. Ouais, on voit que par rapport à une période d'enfermement, d'isolement, les choses sont en train de bouger, là. Hein. J'ai la séparation, la réunion. La séparation, la réunion, moi, j'ai l'impression que...
Il y a des choses qui sont en train de bouger, il y a des portes qui se mettent, qui s'ouvrent pour vous. Alors, concernant une séparation, j'ai la réunion, la sexualité. Bon, la sexualité, là, moi, ça me parle plus de vos désirs, vous êtes tenté, hein, vous êtes tenté de mettre de la distance par rapport à tout ce qui vous a été fatal, par rapport à une grossesse. Ouais, pour moi, on parle bien de la naissance d'un enfant. Vous me direz en commentaire, les amis, mais pour moi... vous voyez, vous allez prendre la parole parce qu'il va être question par rapport à des voyages et des déplacements. Il va être question il va être question de trouver un accord. Le contrat, pour moi, c'est ça, c'est un accord. Et on vous dit, gardez confiance et la foi par rapport à ça. Allez, qu'est-ce que les réponses angéliques souhaitent vous transmettre? En tout cas, magnifique, hein, vous avez la protection divine, les amis, hein. De grands changements positifs, magnifiques, dans les prochaines semaines. Vous voyez, là, les choses sont en train de bouger, hein, je vous le disais tout à l'heure. Là, il y a vraiment de grands changements positifs qui arrivent pour vous, amis Sagittaires, hein, dans les prochaines semaines. Hein. Donc là, on est encore au mois de janvier, à l'heure où je vous fais cette guidance. Hein, et c'est une guidance pour le mois de février. Hein, d'accord? En tout cas, gardez confiance et la foi, parce que, voilà, des grands changements positifs arrivent pour vous, hein, dans le domaine professionnel, concernant cette guidance, si cela résonne pour vous. Allez, on va aller voir cette fois-ci le domaine sentimental relationnel. Qu'est-ce qui vient vers vous, hein? J'ai la machine à laver, pardon, qui est en essorage. J'espère que ça ne va pas s'entendre dans la vidéo, hein. Sinon, désolée, hein, je suis comme vous, je lave mon linge. Et puis en plus, je profite des heures creuses. Alors, c'est pas toujours à mon avantage, les heures creuses, mais bon, voilà. Allez, j'ai fini de raconter ma vie. C'est parti, les amis, sentimentalement, relationnellement, amicalement, familialement, je ne sais plus comment on dit. Qu'est-ce qui vient vers vous sur ce mois de février 2025? Allez, sentimental, relationnel. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? Traumatisme de l'abandon. Ah, bon, on voit qu'il y a eu quelque chose d'éphémère, passager. Et puis, eh bien... j'ai des petits sagittaires là qui sont dans le trauma de l'abandon. Hein, vous vous êtes senti, vous vous sentez abandonné. Hein, peut-être parce que c'est la personne en face de vous, hein, qui a voulu mettre fin à cette relation. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui vient vers vous? Ouh, elle fait. D'habitude, ça ne fait pas autant de bruit. Alors, soit parce que j'ai mal fermé la porte. Bon. Allez, c'est parti. Excusez-moi les amis, je finis de poser les cartes et puis je vais mettre sur pause. Parce que vu que moi, je l'entends, forcément, vous l'entendez aussi. Voilà les amis, excusez-moi pour cette petite parenthèse. Allez, on y va pour votre guidance sentimentale, relationnelle. Alors, j'ai la jeune femme superficielle, l'addiction, la chance, l'élévation, l'ego, la magie, l'amour véritable, la relation instable et j'ai la pause. Ok. Alors, on commence par l'énergie de la dame qui ne veut pas s'engager plus loin, qui ne veut pas aller au fond des choses. Alors, rappelez-vous, hein, j'avais quelque chose d'éphémère, de passager. Vous vous sentez abandonné peut-être parce que justement, cette jeune femme ne veut pas s'engager, ne veut pas aller plus loin peut-être dans la relation. Hein, ok. Et puis, on a l'obsession. Alors, ça peut être une dame aussi, peut-être, qui est, alors, soit qui est dans une dépendance affective par rapport à une autre personne, mais ça peut être aussi une
Une dame qui ne veut pas s'engager à cause d'addiction. Peut-être que vous êtes dans des addictions. Addiction à l'alcool, aux médicaments, à la drogue, ok. Bon, on a la chance. Donc la chance, on peut me parler d'une opportunité justement de vous élever dans une situation. Une opportunité aussi peut-être de prendre de la hauteur, peut-être que par rapport à des addictions, il y a peut-être une opportunité aussi pour vous de vous élever spirituellement. Et on a la carte de l'ego. Donc, on peut me parler effectivement d'une amélioration par rapport à une personne très égocentrique, une personne qui ne pense qu'à elle ou qu'à lui. Ça peut être justement cette femme qui ne veut pas s'engager dans la relation. On a la magie. Alors la magie, c'est quoi? On peut me parler d'une personne très égocentrique, qui a un grand, comment je dirais, un ego très développé, mais qui exerce sur vous un certain pouvoir, une certaine magie, d'accord? Parce que la carte de la magie, c'est comme si en fait vous étiez sous une emprise, d'accord? Pour moi, peut-être parce que c'était peut-être pour vous l'amour véritable, vous voyez, mais on parle quand même d'une relation qui est instable, ok. Pour moi, c'est dû à des addictions, à un côté très égocentrique, d'accord? Et c'est ce qui rend la relation instable. Bon, en tout cas, là, moi, j'ai le temps d'arrêt, l'interruption temporaire. On parle de quelque chose de temporaire. Alors, est-ce que cette personne qui ne veut pas s'engager, parce que peut-être que cette personne, elle écoute son ego, tout simplement, eh bien, on peut me dire que... là, j'ai le break. Le break, ça me parle d'une interruption temporaire, d'un temps d'arrêt qui est marqué dans, comment je dirais, dans la relation. Ok, on me parle d'un break, d'un temps de pause. Alors peut-être que justement cette jeune femme ne veut pas s'engager parce qu'elle écoute son ego. Donc il est question peut-être pour elle de marquer une pause dans la relation. Mais moi, j'ai l'impression que vous êtes obsédé par cette personne aussi. Vous voyez, parce que pour moi, il y a quelque chose d'envoûtant, de passionnant. Mais en même temps, on vous dit la relation, elle est instable concernant le véritable amour. Moi, on parle de quelque chose d'instable. Après, ça peut être vous, mesdames les Sagittaires, qui n'allez pas au fond des choses, justement, qui ne voulez pas aller plus loin et qui avez besoin peut-être de temps, de plus de temps par rapport à l'ego, par rapport à une personne très égocentrique. On peut être aussi là-dessus. Et ouais, vous voyez, on parle de traumatisme d'abandon concernant une union. Concernant une union, bon, j'ai les remords et les regrets. Moi, j'ai quelqu'un quand même qui va avoir des remords et des regrets concernant une union, concernant un couple. Alors, est-ce que aussi, j'ai une jeune femme qui ne veut pas s'engager plus loin dans la relation parce que peut-être qu'il y a encore un traumatisme d'abandon qui est bien présent, d'accord, de par le passé. Ouais, moi j'ai le... Concernant le retour d'un ex, d'une ex-partenaire, on me dit que votre ange gardien est à vos côtés, de toute façon. J'ai peut-être... ouais, il est peut-être question de remords et de regrets de la part d'un ex ou d'une ex-partenaire. Moi, j'ai les remords et les regrets dans une union, à cause d'un traumatisme d'abandon. Bon. Alors, est-ce qu'on peut avoir une carte supplémentaire après le break, là, pour conclure? Qu'est-ce qu'on a?
Bon, j'ai la réconciliation. Superbe. Bon, j'ai la réconciliation. Ouais, tous les espoirs sont permis concernant une réconciliation, les amis. Hein. Ouais, par rapport à une dame qui est maman. Vous allez reprendre espoir grâce à une réconciliation. Hein. Allez, qu'est-ce que les réponses angéliques souhaitent vous transmettre, mes petits sagittaires? Allez, est-ce qu'on peut avoir un message supplémentaire, s'il vous plaît? Dans un avenir rapproché. Ok, super. Affirmez-vous, hein, on vous dit aussi de vous affirmer, les amis. Hein, mais vous voyez, on parle bien hein, d'une réconciliation. On me dit que cette histoire, elle n'est pas finie. Hein, là, on me dit que la relation, elle est en temps de pause à cause d'une instabilité, d'accord? Mais ce n'est que temporaire. J'ai la réconciliation et on vous dit bien dans un avenir rapproché. Hein. Bon, bah écoutez, gardez confiance et la foi pour tous ceux et celles à qui ça parle. Allez, on va aller voir pour terminer la guidance, deux petits messages du murmure de nos anges. Qu'est-ce qu'ils souhaitent vous dire, vous murmurer à l'oreille? Allez, pour nos petits sagittaires sur ce mois de février 2025. Ok. Premier message, on vous dit, tu es quelqu'un de spécial. Tu dois faire la différence. Et on vous dit aussi, ton ange gardien est à tes côtés. Fais-lui confiance, tu n'es pas seul. Magnifique, magnifique. Bien les amis, on termine sur ces deux magnifiques petits messages du murmure de nos anges. Merci d'avoir été là, merci d'avoir été présente sur la chaîne. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances, amis sagittaires. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse fort les amis et je vous dis à très bientôt. Bye bye.